Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie à partir du Luxe Paper Block, donc celui-ci avec la boîte aux lettres. Voilà, je vous avais dit que je l'avais trouvé récemment, hein, enfin c'était lors de mon avant-dernier haul je crois, je sais plus trop, mais voilà, je vous avais montré. Donc on va prendre une base de cartes format A6 A5 plié en deux comme ceci. J'ai pris le papier rose comme ceci, où il y avait écrit Dear Santa, parce que je trouvais que c'était très joli et ça va très bien avec ce que je veux faire aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait un morceau de papier qui mesure 10,2 par 14,6. Je suis venue arrondir les angles avec ma petite perfo d'angle comme ceci, que donc j'avais eu chez Action à un moment donné avec une plaque de rainurage, je crois, et je suis venue ancrer mes papiers avec mon petit blending tool qui se trouve je ne sais pas où, voilà, qui a un petit peu vécu d'ailleurs avec le Dink Pad ici que j'ai eu sur la boutique de Brico et Scrap de la marque Stamperia. Voilà, donc là on va faire comme d'habitude un petit montage, donc vous savez comment je procède, puisqu'à chaque fois voilà, je vous fais une petite série de cartes comme ceci à Noël qui vous plaît beaucoup, et du coup voilà, je continue sur ma lancée, puisqu'il y a encore des petites cartes à faire pour Noël. Donc je vais choisir cette magnifique boîte aux lettres. Voilà, je voudrais faire une carte un peu thème sur les lettres, voilà. Donc j'ai choisi également ce petit timbre, comme ceci, la petite oblitération, voilà. Donc tout ça, je suis venue ancrer, hein, comme d'habitude, donc j'ai envie de mettre ça là. Et ensuite, voilà, j'ai pris un petit montage de lettres, vous voyez, de petits colis. Et tout ça, j'aimerais bien le mettre devant la boîte aux lettres comme ceci, à peu près, hein. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais dans l'idée, je voudrais faire un petit peu comme ça, voilà, un petit montage avec des petites lettres comme ceci, peut-être une là. Oui, j'ai envie de dire comme ça, à peu près. Là, j'ai envie de mettre les petits cubes comme ceci, marqués Let It Snow. Je voulais le mettre par ici, pour faire comme un petit socle. Et sur ce petit socle, eh ben, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Eh ben, on va venir mettre le petit Père Noël de cette petite planche de stickers en 3D, un peu puffy. Voilà, parce que bah, tout simplement, je l'avais acheté. J'avais dit que je vous ferais des cartes avec et je ne l'ai pas utilisé. Donc, ça va être aujourd'hui, je vais prendre ça pour mettre ici le petit Père Noël. Après, si vous n'avez pas le petit Père Noël, vous pouvez presque laisser comme ceci. Rajouter peut-être des petites lettres, enfin, vous verrez, vous faites un petit montage. Soit vous ne mettez pas de personnage, mais vous faites un petit montage comme ceci de lettres, par exemple. Ça peut largement convenir comme ceci aussi. Enfin, moi, je trouve, hein, personnellement. Donc je prends ma colle chouchoute, la Hard Glitter. Donc vous voyez, il a vécu ce pot. Celui-ci est tout neuf, hein. J'avais dit qu'il fallait que j'intervertisse mes embouts. Puisque voilà, ça c'est l'embout d'origine et ça c'est l'embout que j'ai rajouté. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander, enfin surtout nombreuses, à me demander qu'est-ce que c'est comme colle que j'utilise et où je l'achète. Donc voilà, je l'achète sur la boutique de Brico et Scrap. Avant, j'utilisais que la colle scotch en tube verte. Vous le savez, hein, c'était ma colle chouchoute. Et du coup, depuis que j'ai découvert celle-ci, il n'y a pas photo, c'est vraiment l'eau et le vin. Hein, voilà. C'est vraiment l'idéal. Cette colle, elle est vraiment idéale. Franchement, comme je disais, c'est un coût à l'achat, mais on s'y retrouve à la fin, quoi. Parce qu'avec tous les tubes de colle verte que j'ai déjà utilisés auparavant, et ben, du coup, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais coller ma petite boîte aux lettres avec... On va la mettre quand même à peu près droite, voilà, avec Jean-Michel à peu près, avec la petite lettre qui dépasse comme ceci. Le petit montage, je le ferai, je pense, après. Là, je vais mettre, comme je vous ai dit, je vais mettre la petite oblitération ici. Alors, dans le coin ici, par exemple. Et ça, par-dessus. Voilà. On va mettre le petit timbre ici. Est-ce que je le mets en 3D? Je vais peut-être le mettre en 3D. Alors, est-ce que j'ai du scotch 3D par là? Oui. Et j'ai un petit morceau qui traîne, justement. Est-ce qu'il est trop gros? Non, il est pile poil. Donc, nickel. Mon petit scotch en 3D. Allez, comme ça. Ça va faire un
petit truc supplémentaire. On le colle par là, par exemple. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre le petit Père Noël ici. Comme ceci. Donc ça, c'est pareil. Normalement, je ne sais pas trop s'ils sont bien, ceux-là, s'ils collent bien. Moi, je pense que je vais remettre un petit bout de... Voilà, un petit peu de colle par-dessus. Mon petit autocollant Puffy. Et le Père Noël, on va le mettre ici. Je regarde juste qu'il soit bien, voilà, bien mis. Donc en fait, le Père Noël vient récupérer toutes les petites lettres hein, que les enfants ont mis dans la boîte. Alors, est-ce que je mets juste ça comme ça? Est-ce que je mets celui-là derrière? Il faut vraiment que ça fasse... ouais, moi je vais faire comme ça. Je veux vraiment que ça fasse vraiment une montagne, enfin oui, une montagne de courrier. Parce que le Père Noël, il a plein de courriers à regarder. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout que dans une dizaine de jours, c'est Noël. Donc là, Père Noël, il a du travail. Alors, ça me plaît pas comme ça. Je sais pas comment je l'avais mis. Peut-être comme ceci. Et là, voilà, je vais remettre en 3D celui-ci. On pourrait remettre aussi des petites choses comme là, la petite étoile. Ou voilà, moi pour l'instant, je vais laisser comme ça pour cette carte parce que je trouve que c'est bien comme ça. Je vais juste mettre un petit morceau de mousse 3D sur mon dernier petit cadeau. Hop. Voilà, pour que ça fasse un petit peu de volume. Et notre petite carte sera terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des petites cartes encore à confectionner. Et je viens coller donc le tout sur ma base de cartes. Et voilà. Donc on pourrait rajouter, comme d'habitude, hein, des demi-perles, des petites choses pailletées. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais moi, je trouve que c'est bien comme ça. Alors, j'aurais pu mettre peut-être une petite... un petit sticker Joyeux Noël, ici. Moi, j'ai bien envie de le laisser comme ça, parce que je trouve que c'est très beau, comme ceci. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite carte. Donc moi, je suis très contente de l'avoir réalisée avec vous aujourd'hui. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.